Aujourd'hui, acheter un sac de luxe coûte parfois quelques dizaines de milliers d'euros. Les prix explosent et parfois la qualité va même à baisser. Donc, on va faire un point. Il y a des sacs, moi, je vais plus du tout acheter. Il y a des sacs que je vais aimer et commencer à apprécier. Les goûts, les couleurs évoluent. Et dans cette vidéo, du coup, je vais vous montrer 3 sacs que j'ai choisis. Je vais vous dire, donc je les ai choisis pour mon anniversaire. Et pourquoi 3? C'était pas du tout prévu, mais j'ai choisi d'en choisir 3 plutôt qu'un gros. Et ça a été plutôt des sacs qui sont arrivés un peu comme ça. Un des sacs, ça fait déjà je crois que ça fait quasiment 2 mois que je l'ai. Et donc c'est pas vraiment pour mon anniversaire, mais comme je vous l'ai pas présenté encore, c'est l'occasion. Donc ce sont des sacs que j'ai pu avoir grâce à mon entreprise BAM Luxury Store où je vends des sacs et accessoires de luxe de seconde main. C'est principalement des dépôts-ventes, donc les pièces viennent de vous et j'ai craqué du coup, bien évidemment. C'était pas trop prévu, mais j'avoue j'ai eu quelques petits coups de cœur. J'ai d'autres pièces en coup de cœur ultime, mais c'était pas dans les budgets que j'envisionne. C'est pas dans les budgets que j'ai en tête en ce moment. J'investis dans pas mal de choses autres pour le moment actuellement. Et donc du coup, forcément, ça impacte mon budget sac. Mais je suis moins à la recherche de certaines pièces, sachant que j'en vois passer tous les jours actuellement. Ça, c'est aussi un autre sujet. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo. Mais du coup, l'avantage, c'est que je vois ce qui se revend bien. Je vois les bonnes affaires également, bien évidemment. Donc j'y ai accès en priorité. Et surtout, il y a des sacs que je vois vraiment vivre dans le temps. J'ai commencé par le sac que j'ai depuis maintenant 2 mois à peu près, que j'ai acheté à une cliente. Le Neverfull. J'ai choisi le Neverfull GM. J'ai toujours dit que j'aimais pas trop le damier azur, mais c'est un sac que je porte tout le temps. Le prix était franchement très très intéressant parce qu'il est vraiment pas en forme. Mais moi, ça me dérangeait pas. Je crois que je l'ai acheté à la cliente à chaque cash. Du coup, je lui ai proposé, comme c'était pour moi, je crois que je l'ai payé 400-500 euros, quelque chose comme ça. Il a les initiales, j'ai réussi à les enlever un peu, c'est écrit MS mais ça se voit quasiment plus. La toile est quand même frottée et très sale, d'ailleurs il faut que je le nettoie un petit peu. Et l'intérieur surtout est grave taché. J'ai pas encore commencé à le nettoyer, il faudrait que je m'en occupe. Et on est sur un GM, donc le GM, je vous montre un petit peu porté. Là je suis en mode un peu sporty. Le GM, vous voyez, c'est immense, mais littéralement j'ai toute ma vie à l'intérieur, donc j'en suis super contente au final. J'ai ma pochette d'ordi, j'ai toujours une petite écharpe chez Louis Vuitton avec moi, j'ai toujours peur d'avoir froid. Mes lunettes, j'ai un bazar dans ce sac, je vous dis même pas. Une pince, un chouchou, ça c'est ma maman qui me l'a fait, je suis trop contente, j'en ai demandé plein. Donc là elle est en train de me les faire, trop mignon, regardez. C'est une nouvelle obsession, le crochet. Un porte-carte. Je pourrais mettre d'ailleurs même mes portefeuilles. Hein. J'ai des trucs de beauté. J'ai vraiment un énorme bazar. Des AirPods, des clés, une lumière, mais d'ailleurs qui n'a même plus de... Ah si, petite batterie encore. Bon. Mais voilà, j'ai tout mon bazar et tout rentre dedans. Et c'est un sac qui est déjà bien utilisé. Donc j'ai pas peur de le porter. J'ai pas peur de l'utiliser, de le salir. C'est vraiment le cabas au quotidien que vous pouvez porter et reporter. Et pour la plage, il va être parfait également en damier azur. Alors que de base, le damier, c'est pas mon truc, mais en damier azur, je trouve qu'il est tellement facile à porter. Je maintiens le fait que j'aime pas encore trop le damier ébène. C'est pas ce que je préfère, mais damier azur, c'est génial et surtout, c'est un très bel investissement. Certes, il a déjà été bien porté, il est tout taché, etc. Mais ça se reprend, franchement. Et je cherchais pas un sac neuf, au contraire. Pour un cabas, j'ai besoin d'un truc qui est déjà bien porté, que je ne vais pas faire ultra attention. Même si je fais quand même un minimum attention à mes affaires. Mais là, on est sur un cabas. Je balance toutes mes affaires et ça craint rien. Et si un jour j'ai besoin de le passer au SAV, l'avantage chez Louis Vuitton, c'est que le SAV est exceptionnel. Ils peuvent tout vous refaire sauf la toile. Bon, ça se nettoie, mais du coup, voilà. Ce sera peut-être l'occasion de faire une vidéo sur le nettoyage de ce sac ensemble, si je me chope la motivation, parce qu'il faut que je le fasse. Je le fais pour les autres, mais pour moi, je le fais pas souvent. Mais je vais m'en occuper. En général, les gemmes damier azur comme ça, ils se vendent plutôt aux alentours des 800, 900, 1000 euros. Ça dépend de l'état et tout, voire plus. Dans cet état, vous allez les retrouver ouais, entre 700 et 1000 euros. Peut-être un léger chouïa meilleur état. J'en ai un sur le site actuellement à 990 euros. Là, la cliente voulait pas moins. Là, le mien, c'est que la cliente voulait vraiment rapidement s'en débarrasser. Et je lui ai proposé, du coup, pour moi, l'acheter, du coup, de l'acheter cash parce que je le voulais. Je lui ai proposé, elle a dit OK, donc c'était l'occasion. C'est un prix très très bas que je n'arriverai pas à vous retrouver pour le site parce que nous, de toute façon, pour le site, on est obligé de rajouter. Déjà, on est obligé de rajouter la TVA
on est redevable de TVA. On a l'entreprise qui est en Espagne, on est redevable de TVA principalement en France quand on vend en France et notre clientèle principale est en France. Donc c'est comme ça que ça marche, même si vous vendez depuis l'étranger, mais que votre clientèle est française, vous êtes redevable de TVA dans le pays où vous vendez. Voilà, à partir de, je sais plus combien de chiffre d'affaires, je crois 10 000, donc ce qui n'est pas non plus ultra énorme. Vous êtes redevable de TVA dans le pays où est le client en fait. Voilà. Et plus notre commission forcément, donc les frais de paiement, parce que quand vous payez sur un site internet ou même à travers une machine à carte bancaire, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas au courant, mais l'entreprise paye des frais bancaires. Pareil, quand vous payez avec Alma sur mon site, pour l'instant, on vous offre les frais bancaires. Enfin, pour vous avez l'impression que c'est gratuit de payer avec Alma, mais pour nous, ça nous coûte très cher. Pour l'instant, c'est à notre charge. Peut-être qu'un jour, on le changera. Pour l'instant, on vous l'offre et peut-être qu'un jour, on le mettra en partie à votre charge. Le 10 fois, par contre, par exemple, est en partie à votre charge. C'est moite-moite. Je crois que nous, on paye même un peu plus. Mais ça, j'ai pas le choix. C'est Alma qui nous l'impose. Mais c'est plutôt cool aussi. Ça nous permet de pas tout payer tout le temps. Mais, et de responsabiliser aussi sur un paiement en 10 fois, parce que c'est pas un paiement, c'est pas rien de payer en 10 fois, c'est comme un petit prêt. Et c'est bien de responsabiliser aussi. Mais sachez que nous, ça nous coûte de l'argent à chaque fois que vous passez une carte, par exemple, ou que vous choisissez Alma, même quand vous payez chez une boutique en carte sur un terminal, vous payez des frais, mais c'est l'entreprise souvent qui les prend en charge. Voilà pour l'info un petit peu. Ça, c'est des choses, souvent, vous n'êtes pas forcément au courant de ça. Si un jour ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo un peu des frais qu'une entreprise a quand on est un e-commerçant ou même un commerçant physique. Parce que c'est vrai que pendant quelques années, je me suis occupée de plusieurs boutiques d'une maison de luxe en retail. Donc je sais très bien comment ça fonctionne, quels sont les frais, les charges, etc. Et c'est des frais et charges auxquels peut-être on ne pense pas quand on n'est pas de ce milieu-là. Et c'est intéressant des fois d'avoir ces petites choses en tête, côté finance et tout, parce que c'est bien de savoir le nombre de frais qu'une entreprise peut avoir. Voilà, surtout dans le luxe, je trouve qu'il y a beaucoup de frais parce que il faut les assurances transport, les transports ça coûte cher, les colis sont quand même grands, le transport express coûte super cher, surtout que on fait Espagne à France, donc par exemple chez un DHL Express, c'est considéré comme international, même si ça reste en Europe, et c'est pas France à France, où là c'est beaucoup moins cher. Donc bon, après ça c'est nous qui avons décidé de déménager, j'ai envie de vous dire, c'est pas vous, donc c'est comme ça. Bref, je vous montre le deuxième. Le deuxième, j'en ai grave parlé. Je vous avais dit que s'il n'était pas vendu sur mon site, il serait pour moi et que je me l'achetais. C'est fait. Il est là. Alors, je l'ai pas du tout encore porté. J'attendais de vous faire la vidéo pour le coup. Celui-là, c'était vraiment mon cadeau d'anniversaire. Celui que je voulais absolument m'offrir. Je suis en amour pour la forme. Le format est parfait. Il va aller littéralement avec tout. Le cuir est tout doux. Il est déjà bien patiné et c'est ce que j'adore sur les Bottega. C'est qu'il est déjà un petit peu frotté, patiné. Il tombe parfaitement, il est super confort, il va être grand, pas galère. Je pense, mais bon, moi j'aime pas, je suis moins fan des sacs bandoulières, mais il y a même 2 petits anneaux si un jour je veux le porter en bandoulière. Bon, perso, moi c'est pas mon truc. Il vient d'ailleurs avec son 2 bags, j'avais complètement zappé, mais il reste en bel état, franchement, et j'adore. Et du coup, je l'ai payé même prix que ce que vous l'auriez payé, hein, bien sûr. Mais du coup, je suis trop contente. Il est très beau. Voilà. Et il était à, attendez, je vais vous dire, j'ai l'étiquette là. Je n'ai même pas vérifié. J'ai fait le paiement. 890 €. Donc voilà, j'ai payé 890 €, ce qui fait partie des assets de l'entreprise, bien sûr. Et à la cliente. Donc, celui-ci, je l'ai acheté comme une cliente normale. Voilà. Je suis trop contente. Il est vraiment beau. J'adore le cuir Intrecciato. Le cuir Bottega est vraiment quali. On voit qu'il y a une patine, mais du coup, la patine, elle est déjà faite, c'est déjà frotté et pas peur de porter. Si j'avais un Bottega comme ça, complètement neuf, je pense que j'aurais honnêtement un peu peur de l'utiliser, de peur de le frotter, alors que là, vu que c'est déjà frotté, je suis pas en pression. Et je pense qu'avec la forme, je pourrais pas mal le porter. Je pourrais pas mettre mon ordi dedans, et j'avoue que je me balade chaque jour de ma vie avec mon ordinateur. Genre, littéralement, je ne vis pas un jour sans avoir mon ordinateur, sans l'ouvrir d'ailleurs, c'est impossible. Même quand on est en vacances, mon ordi est toujours avec moi. C'est pour ça que d'ailleurs, dans mes vidéos où vous me voyez emballer mon Birkin, c'est pas par peur, comme peuvent certains le penser, c'est juste que je me trimballe avec des grands cabas et que le Birkin 30 est beaucoup plus petit et mon ordi ne rentre pas dedans, notamment tout mon bazar qui vient avec. J'ai des boîtiers comme ça avec des caméras, j'ai des chargeurs, regardez, c'est monstrueux. Voilà, je sais pas si vous allez voir, ça c'est un énorme chargeur rapide que j'ai tout le temps avec moi en vacances parce que certaines fois, il n'y a pas les bonnes prises, et au moins ça charge vite si j'ai besoin de charger rapidement mes ordinateurs, mes téléphones, etc. Donc on se balade avec 50 000 choses avec Vincent dans nos sacs, même quand on est en vacances. Donc celui-ci, tout ne rentrera, mais
j'ai hâte de voir ce que ça va donner et je vous ferai une review, je pense, au bout d'un certain moment. Ok, troisième sac, au côté là. Mais du coup, ça, c'est pas des modèles, tu vois, qui sont perdus. Je pense que ça reste des quand même bons investissements, surtout à ce prix-là, à 890 €. C'est vraiment pas perdu quand on voit combien ça vaut en boutique. Et ils ont ressorti le Campagna qui ressemble quand même beaucoup en boutique. Les Bottega sont de plus en plus demandés, surtout avec les nouveautés qui sont sorties. Ça, c'est cool. Et enfin, alors là, c'est vraiment pas un sac sur lequel vous allez m'attendre, je pense. Mais d'ailleurs, il ressemble un chouïa. Je dis bien un chouïa au sac récent qui est sorti, le Grand Cabas. Mais j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce modèle. Voilà, regardez cette merveille. Je suis trop fan. Voilà, je suis trop fan. J'avoue que je le voyais légèrement plus grand dans ma tête. Mais il est trop. L'ordi rentre à l'intérieur, donc je suis super contente. Je vais pouvoir quand même foutre tout mon bazar. Ça passe sous le bras. Avec un moto, je suis pas sûre, faudrait que je vérifie. J'adore léger, j'adore la toile. J'en ai déjà parlé que j'adore cette toile. Et les nouveaux cabas sont un peu dans ce style-là, plus grand. Mais là, du coup, c'est vraiment ma taille, c'est pas trop imposant. Et j'adore la vibe. Là, on est sur un cuir un peu bordeaux, voilà, marron bordeaux. Très sympathique. Je crois que j'ai dû le payer l'équivalent de 590 €, 600 et quelques. Tout à fait très correct pour un sac de luxe de seconde main. Surtout l'état est impeccable pour celui-ci. Donc je suis trop contente. Pareil, c'est un dépôt et donc je suis aux anges. Là, on voit que non, c'est pas frotté. J'allais dire c'est légèrement frotté, mais pas du tout. C'est à la couture. Non, franchement, c'est cool. Vous en pensez quoi? Dites-moi déjà dans les commentaires. Alors, ça fait penser à 3 cabas. En vrai, j'ai pas du tout innové. J'ai pas du tout fait des sacs. J'ai pas acheté de mini sac. C'est bizarre. Mais c'est très bien aussi, ça change. Il me manquait ce genre de sac, tu vois, de tous les jours que je peux emprunter comme ça. Voilà un petit peu, ça change des Hermès, ça change des Chanel dont je vous parle régulièrement en ce moment. On est vraiment sur des marques plus classiques, plus faciles à porter au quotidien. Enfin, plus classiques, oui, non, le Gucci n'est absolument pas classique, même si ça reste un classique. Mais voilà, je sais pas ce que vous allez en penser. Dites-moi dans les commentaires. Je vous ferai une petite review de comment je les ai portés, quand je les ai portés, si je les ai portés. En tout cas, pour l'instant, le Neverfull, je le porte non-stop. Vraiment, c'est le sac que j'ai en ce moment. Il a un peu remplacé ce Neverfull-là. Celui-là, je laisse un peu respirer parce que pareil, je le porte énormément. Je crois que c'est un de mes sacs que je porte le plus. Donc là, il va respirer un peu. Mais le Neverfull GM d'Ami Azur, je le porte tout le temps. J'en ai un sur mon site qui est à 990 €. Il est bien taché également. Mais on les porte tellement que ça reste un bon investissement au final parce que vous allez le poncer, vous allez l'utiliser, mais toute votre vie. Littéralement, je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Je suis trop contente, surtout que c'était une très belle affaire. Donc je pouvais pas ne pas le prendre, quoi. Donc c'est pas forcément des sacs, comme vous pouvez voir, qui sont ultra tendance. Je sais que vous attendiez beaucoup sur le Chanel 25, mais j'ai pas craqué. Je trouve que pour l'instant, il est un peu surcoté. J'attends que la cote descende et je pense que je l'achèterai en seconde main quand il sera quand même beaucoup moins cher. Parce que je pense que ça arrivera un jour ou l'autre, ou alors quand j'aurai envie de craquer cette somme d'argent. Mais le fait d'avoir craqué autant d'argent l'année dernière avec mon Pirfine 30, ça m'a un peu calmée. J'ai de l'argent de côté, mais que j'ai pas envie d'utiliser forcément là tout de suite sur ce Chanel 25. J'ai d'autres investissements à faire, notamment avec notre appartement. On doit rénover la cuisine, on est toujours dessus. C'est hyper long. Les changements de fenêtres, on a plein de trucs à faire pour cet appartement. Et je suis arrivée à un stade où je pense que j'ai plus envie de me focaliser sur rénover mon appartement, vivre dans mon petit cocon, le faire tranquillement, parce qu'en fait, on prend même pas le temps vraiment de le faire. On est beaucoup au bureau et j'avoue qu'on s'en occupe. On va s'en occuper pendant une semaine et puis après, on va complètement abandonner et on va reprendre, etc. Mais normalement, on est censé un peu plus s'en occuper là au mois de juin pour la cuisine notamment. Au moins faire le dernier rendez-vous pour valider les meubles et tout, et peut-être passer la commande pour au moins avoir un devis fixe et finalisé, parce que ça, c'est toujours pas fait. On a été chez plusieurs entreprises et tout. Là, c'est la dernière, c'est celle qu'on veut choisir, mais c'est pas encore fait. Voilà, bon, de toute façon, je vous tiendrai au courant et je pense que je vous ferai un avant-après, parce que la cuisine, littéralement, ça va être un énorme chantier. À la fois, j'ai un peu peur parce que changer une cuisine, j'ai peur qu'il y ait des meubles qui soient pas là, qu'on détruise, qu'on enlève notre cuisine actuelle et que l'autre n'arrive pas tout de suite. Enfin, ça va être une organisation. Bon, voilà, on verra. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était pas un unboxing ultra fancy et ultra waouh, je suis un peu en mode sporty et tout. Mais voilà, c'est un peu à mon image, j'ai envie de vous dire. Chill, tranquillou. On est sur des pièces un peu plus accessibles que j'adore. Et ça faisait un moment que je cherchais ce genre de sac. Surtout que ce genre-là de Bottega était sur ma wishlist. Et ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo wishlist d'ailleurs.
Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse ça? Enfin, mettre un peu à jour, parce que je pense qu'il y a des sacs que je ne veux absolument plus du tout, parce que je pense que je vais pas les porter. Mon quotidien à Barcelone est beaucoup plus chill que mon quotidien à Paris ou mon quotidien quand je suis dans d'autres pays, style Dubaï et tout. Et il y a des choses que je ne porte absolument pas et plus du tout. Par exemple, on ne s'habille absolument plus chicos ici à Barcelone parce que la ville fait qu'on ne s'habille pas forcément, on n'a pas des événements de malade, mais surtout qu'on est enfermé au bureau toute la journée. Donc, j'ai pas l'occasion de porter ces sacs et je suis de moins en moins soirée, fancy, tout ça, tout ça. En tout cas, en ce moment, c'est pas du tout ma tasse de thé, qui fait que j'ai plein de sacs que je ne porte même pas. Et mon look, pareil et tout, a vachement changé depuis qu'on vit ici. Avec Vincent, c'est pareil, on s'est fait la remarque. Depuis qu'on vit ici, on s'habille beaucoup plus chill, beaucoup plus sport, confort, etc. Parce que bah, la ville s'y prête beaucoup aussi. Voilà, c'était la petite note de fin. Merci de me regarder sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas. Et oui, vous pouvez regarder. Si vous regardez sur la télé, vous pouvez prendre votre téléphone pour checker. Si ça fait déjà plus d'une vidéo que vous regardez, pensez à vous abonner. Bon, je vous le dis, surtout si vous revenez régulièrement. Et ici, on parle de luxe, on parle de choses un peu superficielles, mais des choses qu'on aime, de la passion. On est là pour le divertissement, on est là pour apprendre et pour se former, pour kiffer, pour échanger. Donc, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous êtes fait comme petit cadeau cette année ou offrir peut-être. J'aimerais beaucoup savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé et détesté cette année. Et je vous fais des gros bisous. Bye!